C'est l'erreur la plus connue en trading et pourtant elle peut carrément te rendre rentable en 2025. Je t'explique ça. Comme tu peux le voir, on a des bougies qui sont très petites, pas de gros mouvements. Le prix fait des va-et-vient mais sans vraiment, vous voyez, prendre une belle direction. Ça, j'aime pas du tout des setups. Et voilà, un débutant, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va prendre un sell ici. Il se dit, voilà, il y a un CB, on a un petit OB au-dessus. Allez, vas-y, let's go. J'y vais. Pas de rejet clair, pas de direction. Et bam, tu te fais sauter parce que il y a eu un gros momentum haussier et donc forcément pas trop de direction au départ. Et là, on l'a. Tu t'es fait avoir, t'as pris un sell. On va continuer sur ce setup parce que là, ça y est, moi, ça m'intéresse. Gros momentum, grosse impulsion haussière. Je me dis, waouh, il y a quand même ici un ancien OB vendeur qui vient d'être explosé littéralement. On a ici un IFVG, donc un ancien fair value gap vendeur qui a été lui aussi complètement explosé. En même temps que l'IFVG, on a un busy qui a été formé par le momentum et par le mouvement haussier. Et derrière, on a encore ici un busy encore de l'autre côté. Donc là, les probabilités que ça revienne dans ce mouvement, elles sont clairement fortes. Si je devais me placer, je parle toujours d'un débutant, pas quelqu'un qui a 6 ans d'expérience, où j'aurais le plus de probabilités que le marché reparte. Ça va être là. Ce qu'on peut vraiment faire pour se protéger, pour éviter de louper le trade. Par exemple, je vais mettre ici le stop derrière le dernier busy, voilà, pour être sûr que je sois pas sorti. Et je vais aller targeter petit RR de 2 pour 1,9. C'est très très bien. Voilà, je veux pas faire de conneries, je veux pas me faire SL. Et le mouvement part. Et vous voyez qu'en mettant un stop assez large et en étant toujours haussier, en attendant bien toutes les confirmations, j'ai fait TP sans me faire foudroyer par le marché.